Merci. Allez, on va écouter. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors vous pouvez faire du bruit pour les 20 millions de Français qui représentent la ruralité. Ils vous écoutent dans les Hautes-Alpes et je pense dans beaucoup de départements de métropole et d'outre-mer. Alors je suis monté ce matin dans le TGV, il pleuvait à Marseille et il fait beau à Paris, c'était l'inverse. Et j'ai traversé tous ces paysages de bocage, tous ces paysages qui symbolisent finalement l'agriculture familiale, celle dont parle François Asselineau et celle à laquelle il est énormément attaché. Je suis un maire parmi les 35 498 communes qui restent. Oui, parce que depuis 2 ans, la politique de fusion des communes a fait basculer 1 600 000 Français dans ce que l'on appelle les communes nouvelles. Je viens ici, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici, et puis je me suis dit que quelque part, pour porter ces 3 couleurs, il fallait parfois prendre sur soi et surtout savoir porter le message de souffrance, d'inquiétude des habitants de mon village qui voient leur commerce se fermer petit à petit. C'est un village de 320 habitants, Monétier-Almont, un très joli petit village où il y a une dizaine de familles qui sont arboriculteurs, qui cultivent les pommes, les belles pommes des Alpes, les golden, qui sont magnifiques avec une petite face rouge. Je vous conseille d'y goûter. Et ils s'inquiètent. Figurez-vous que les frigos, cette année, ne se vident pas. Les frigos ne se vident pas et c'est fou de constater que même à l'échelle d'un village de 320 habitants, eh bien, la politique, la géopolitique joue et a des conséquences. Je veux bien sûr parler de la vente des 2 sous-marins russes qui ne s'est pas faite et qui a entraîné la fermeture des frontières russes aux fruits et aux légumes européens. Alors j'ai hérité en 2014, c'est mon premier mandat, j'ai été élu d'un village extraordinaire pour lequel je me suis battu. Il a fallu se battre pour conquérir la mairie, c'était une bataille, la politique. Et en fait, je me suis retrouvé à la tête d'un village qui est endetté à hauteur de 1 200 000 € pour 320 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est 3 750 € par habitant. Alors je ne remercierai pas la politique régionale d'aménagement solidaire qui nous promettait 80% d'aide et qui finalement n'en a accordé au précédent conseil que 40. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 ans? Eh bien, je gère la commune comme je peux, avec le sourire. Nous ne faisons pas d'emprunt, nous faisons appel au bénévolat. Et je reste quand même, au bout de 3 ans, persuadé que dépenser de l'argent, ce n'est pas forcément nécessaire quand on a de bonnes idées. Voilà. Je pense chaque mois à François Asselineau, quand je regarde avec un peu de circonspection les 200 € par mois qu'il nous reste de dotation globale de fonctionnement. 200 € par mois de dotation globale de fonctionnement. Alors vous savez, je suis arrivé maire, je suis un jeune maire, je n'avais pas d'expérience politique avant, et puis je me suis dit, mon village est petit, il est endetté, il me faut un appui politique, il faut que je trouve une aide politique. Alors j'ai cru, à un moment donné, j'ai fait une erreur, j'ai pris ma carte aux Républicains. Et oui, mais bon. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était que la politique. Parce que de nos jours, qu'on soit à gauche ou à droite dans un parti, quand on participe réellement aux réunions de gouvernance des partis politiques au niveau des départements, qu'est-ce que c'est en fait un parti politique? Eh bien, c'est une plutocratie locale qui se réunit et qui regarde un petit peu comment elle va se partager le gâteau. Voilà à quoi ça ressemble. Il faut le dire, je suis désolé. C'est la vérité. C'est la vérité. J'en discutais la dernière fois avec un sénateur qui m'a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est comme ça ». François Asselineau, je l'ai découvert il y a un peu moins d'1 an, parce que j'étais et je vais faire court, hein, je termine rapidement. On vous écoute avec attention. Voilà. J'étais au vœu du préfet du 05, de l'ancien préfet, et puis je discutais avec un jeune énarque. Vous savez, il y a des stagiaires ENA dans les préfectures. Et puis il avait l'air sympa et tout, et puis je l'approche et je lui dis écoutez, je sais pas, je voudrais pas paraître complotiste, mais c'est normal que j'ai l'impression que la ligne
politiques de l'État soient toutes tracées et qu'on ne puisse pas en dévier invariablement. Alors il m'a regardé avec un regard malicieux. Et il m'a dit, mais monsieur le maire, intéressez-vous au PNR. Le PNR, c'est le Programme national de réforme, ce même programme qu'a évoqué François Asselineau devant l'Assemblée des maires de France il y a quelques jours, dans un discours qui en a laissé plus d'un assis. Mais il n'y a pas que le PNR, il n'y a pas que le Programme national de réforme qui est directement conditionné par les recommandations européennes. Il y a aussi ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement et de développement, le SRADET, qui prévoit l'avenir des territoires à l'horizon 2030, sans avoir consulté aucun Français d'ailleurs pour en définir la politique. Et ça serait intéressant d'ailleurs que les journalistes s'intéressent à ce fameux SRADDT, qui détaille déjà les futurs counties dont parle François Asselineau. Alors ça ne s'appelle pas des counties, mais ce sont des zones d'études qu'on appelle des mailles, qui n'ont plus rien à voir avec l'échelle départementale. Et je conseille aux journalistes de s'intéresser à ces documents, qui ne sont pas facilement accessibles d'ailleurs. Je voudrais rapidement conclure je me souviens simplement de l'intervention d'un journaliste sur France Inter qui ne comprenait pas la métaphore de François Asselineau sur la fusion par paquet de 60 des fromages français. Eh bien, qu'il vienne voir mon intercommunalité qui regroupe à présent 63 communes. Voilà. Alors, ça ne marche pas à 28, ça ne marche pas à 28. Il y a peu de chances que ça fonctionne à 63, ça c'est important de le dire. J'attire aussi l'attention, et je ne vais pas continuer longtemps, sur tous les transferts de compétences dont personne ne parle. Vous savez, on dit que l'Europe vide de sa substance et de ses compétences l'État français, c'est vrai. Eh bien, les intercommunalités ont exactement la même fonction que Bruxelles par rapport aux communes. C'est-à-dire que petit à petit, les intercommunalités nous dépouillent, salut, je ne t'avais pas vu, nous dépouillent de toutes les compétences. Et la plus redoutable pour la ruralité, écoutez bien ce que je vous dis, ça va être en 2018, à partir de 2018, M. Poulain pourra vous le confirmer d'ailleurs, ça va être la compétence de l'eau et de l'assainissement. Et puis j'en finis en vous disant que j'avais rencontré une fois au Sénat l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Et alors j'avais couru après lui et j'avais dit, monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie. Alors il y avait son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel Lacresse, et je lui ai parlé de l'endettement du village. Et il m'a dit, bah oui, dis donc, c'est embêtant ça. Il m'a dit, mais vous avez des forêts? J'ai dit oui. Il m'a dit, ah c'est bien. Il me dit, vous avez un patrimoine locatif? Ah, je dis, bah oui, oui, oui. Eh ben, il faut le vendre. Alors, je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, monsieur Macron, la commune, la France ne sont pas à vendre. Bravo. Bravo, monsieur Frédéric Robert, pour ce discours sincère. Je veux juste rajouter qu'il faut que vous soyez conscient. Il est arrêtable. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes véritablement le sel de la République et que sans vous, aujourd'hui, plus rien n'aurait de goût.